Perché sur une falaise, labellisé village de pierre et d'eau, Mortagne est un bourg paisible. La ville haute est propice à la promenade à travers les ruelles et les maisons de pierre blanche. La ville basse offre un cadre enchanteur, avec cette magnifique lumière qui apporte tant de chaleur aux maisons de pierre et au port-canal, à l'abri des falaises, et qui était autrefois l'un des plus importants du département. Les Gabards ont déserté le port, cédant la place aux bateaux de plaisance. Ce pittoresque port-canal abrite, entre autres, un musée de la carte postale. Ancienne bastide, fondée par le roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine Édouard Ier, en 1284, cette petite cité, campée sur un promontoire dominant l'estuaire de la Gironde, fut autrefois une redoutable place forte, dont ne subsistent désormais que quelques pans de remparts, et les vestiges d'une tour médiévale à demi ruinée, tour blanche. Au bord de la falaise, l'église Sainte-Radegonde, construite au XIIe siècle, surplombe les flots de sa silhouette caractéristique. Ancienne étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est entourée d'un cimetière marin envahi de passeroses et de fleurs sauvages. Les rues du bourg, qui se coupent à angle droit, sont bordées de maisons anciennes, volontairement très basses, afin de limiter la prise au vent. Elles sont couvertes de tuiles roses, et presque toutes blanchies à la chaux. En été, de nombreuses roses trémières apportent une touche colorée à cet ensemble. Enfin, Talmont est également un petit port, où on pêchait autrefois les sturgeons pour ses œufs, caviar, et désormais le maigre, la lauze, la lamproie et les pibales. La cité de Méché-sur-Gironde, située sur la côte de Beauté, possède plusieurs plages, toutes de sable fin, donnant sur l'estuaire de la Gironde, et souvent entourées de pinèdes. Elle a pour autre particularité de présenter d'imposantes falaises calcaires, dans lesquelles ont été creusées de véritables cités troglodytes. Les grottes de Régulus doivent leur nom à un navire, le Régulus, que le capitaine préféra volontairement s'aborder au large, en 1814, plutôt que de le voir tomber aux mains des Anglais. Creusées par l'érosion il y a quelques 75 millions d'années, incrustées de coquillages fossiles, ces cavités naturelles furent habitées dès la fin de la préhistoire. Progressivement agrandies de main d'homme, elles abritèrent des pirates et des contrebandiers, des protestants traqués après révocation de l'édit de Nantes, et des pêcheurs. Elles servirent aussi de guinguettes, et d'habitat pour miséreux, chacune possédant un foyer, et une petite source filtrant à travers le calcaire. À Saint-Palais-sur-Mer,
les falaises et les plages se conjuguent avec des villas majestueuses, donnant une vue imprenable sur la plage principale, ainsi que des squares, et petites maisons de pêcheurs en bois construits sur pilotis et reliés à la terre par ponton ou échelle. On peut aussi suivre le sentier de la Corniche, ou sentier des Perrières, qui serpente à travers les bois de chêne vert, et qui aboutit au rocher du Pont du Diable. Par temps clair, on peut apercevoir le phare de Cordouan. En remontant la côte, après avoir dépassé le zoo de la Palmyre, on arrive au phare de la Coubre, 60 mètres de haut, qui se dresse au sommet d'une immense dune. C'est l'un des plus puissants phares de France. Le train des Mouettes est un train touristique associatif, circulant depuis 1984 sur les 21 km de voie ferrée qui séparent Saujon de la Tremblade. Il dispose de 4 locomotives diesel, ainsi que de 2 locomotives à vapeur. Il dessert la gare de Mornac-sur-Seudre. Ancien port de pêche et de commerce, Mornac-sur-Seudre est aujourd'hui principalement tourné vers l'ostréiculture et le sel produit par ses marais. Baladez-vous à pied, au hasard des ruelles fleuries, et franchissez les portes des échoppes d'artistes et d'artisans. Vous tomberez sous le charme des halles médiévales, églises romanes, et cabanes multicolores.